quelle joie de voir tout cela. Donc ce jour, Joseph, il a bien commencé sa vie. Son père Jacob l'aimait beaucoup parce qu'il a eu dans sa vieillesse, alors il avait peut-être un petit peu été le chouchou de Jacob, alors ça veut dire que ça n'a pas plu aux autres frères, ça n'a pas plu de jalousie, tout ça. Et pour arranger tout ça, il avait des visions. Ah là là, alors là, il n'était pas d'accord. Comme quoi, on peut être spirituel et puis que les autres ne sont pas d'accord avec nous. Au contraire, c'est vrai de dire, c'est bien de trouver des visions, c'est bien, continue. Là, ils ont été jaloux, et puis ils ont fait ça coup, là. Ils ont dit que Madianite, qui s'est retrouvé esclave, qui s'est retrouvé là, servant la famille de Potiphar. Il a eu cette épreuve, la femme de Potiphar l'a accusé injustement d'adultère, etc. Il s'est retrouvé en prison. Oh là là, un jeune qui devait avoir au début, je ne sais pas, 16-17 ans, les années ont passé, et il arrive vers 30 ans, il fait de la prison, et puis là, bon, il y a Pharaon qui a un songe, il va non seulement révéler les songes du Pharaon, mais il va donner l'explication. Cette période de famine où il faudra engranger, et puis d'autres périodes où, eh bien, tout ce qui sera engrangé va servir à la population. C'est ce qui s'est passé. Et pendant cette période, ces frères, sans le savoir, sont venus chercher aussi du blé. Et puis, j'écoute l'histoire, et puis après, ils se sont retrouvés, ces frères l'ont reconnu, ils se sont réconciliés. Et puis, le papa Jacob est décédé. Il est décédé, et ses frères, donc, avaient encore peur que Joseph, qui avait une certaine puissance, puisse agir contre eux. Alors, dans la Genèse, au chapitre 20, au chapitre 50, et au verset 19, voilà ce que Joseph répond. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et les consolera en parlant à leur cœur. Alors, ce verset m'a aidé, parce que j'ai dit, voilà ce jeune-là qui était bien parti dans la vie, qui lui arrive toutes ces épreuves, qui ont duré peut-être 15 ans. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? On va te dire, oui, comment ça se fait? C'est-à-dire que tu me donnes des révélations, je me retrouve en prison, je suis éloigné de mon père, je suis éloigné de ma famille. Il a dû quand même avoir des problèmes. La Bible ne dit pas ce qu'il a passé. Et obligatoirement, il a eu au moins des découragements. Et il dit, pourquoi, Seigneur, tout cela? Eh bien, on a la réponse. Eh bien, tout ce qui s'est passé, c'était dans le plan de Dieu. Voilà. Si Joseph n'avait pas interprété ce songe, eh bien, non seulement le peuple d'Égypte, il y aurait une grande famille, mais sa propre famille, parce qu'il a nourri, quand il y a eu, qu'ils ont mangé du blé, qu'ils ont fait les réserves, eh bien, le peuple d'Égypte a été sauvegardé, toute une nation, mais sa famille aussi. Et sa famille, ne l'oublions pas, qui à l'époque était à peu près, je ne sais pas, 200, 300, 400 ans plus tard, souvenez-vous, qui ont sorti d'Égypte. Donc il a sauvegardé sa famille, il a sauvegardé un peuple, et il a fait la volonté de Dieu, sans le savoir. Et quand il l'a su maintenant, eh bien tout ce découragement, toute cette tristesse a disparu. Et lorsque il m'arrive des épreuves, et que par la grâce de Dieu, Dieu me révèle ce qui s'est passé. Dieu me révèle que c'est dans la volonté de Dieu que je suis. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous êtes dans la joie. Et toutes les malheurs, toutes les tristesses, toutes ces années, on peut dire difficiles, disparaissent. Voilà. C'est quelque chose de nouveau. Et on dit, Seigneur, tu vois, tu m'as éclairé. Et finalement, la révélation de Dieu console. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu, c'est une parole de consolation. Et déjà, frères et sœurs, lorsque tu lis la parole, que tu es dans le deuil, que tu es dans l'épreuve, c'est une parole de consolation. Elle console ton cœur. Elle enlève la tristesse. Elle enlève tous les découragements. Il y en a à cause des épreuves qui abandonnent la foi de la vérité et qui reviennent heureusement. Eh bien, quand Dieu nous révèle son plan, eh bien, on repart avec joie. Amen. Alors que, frères et sœurs, lorsque tu es dans l'épreuve, que faut-il faire?
dans le découragement, bon, puisque tu es chrétien, tu dois dire qu'on prie pour toi. Mais prie aussi pour savoir quelle est la volonté de Dieu et s'il y a un plan de Dieu pour ça. Voilà. On peut se trouver dans des situations difficiles et puis on donne témoignage à quelqu'un qui va se convertir. Voilà, toutes les situations qui peuvent se poser. Eh bien, il est bon que la grâce de Dieu puisse nous toucher. Et lui, il a compris cela. Il a expliqué à ses frères, finalement, qu'il a pu sauver un peuple, le peuple égyptien, et il a pu sauver sa famille. C'est quand même important, un peuple, qui serait tombé dans la famille. Voilà. Et grâce le plan de Dieu qu'il y avait pour cette nation, eh bien Joseph a été utile. Alors que Dieu fasse aussi que nous soyons dans le plan de Dieu. Sort un peu du sujet, mais c'est important. Et que je fasse confiance à Dieu. Toute chose qu'on convient de ce qui est Dieu. Je suis dans l'épreuve, dans la difficulté, mais Seigneur, tu es là. Et après tout, même si tu ne me révèles pas ton plan, eh bien je sais que c'est là qu'on court. Cela va changer mon caractère, cela va me donner la patience, cela va briser mon orgueil, cela va me donner vraiment de mettre davantage de confiance en toi. Vous avez remarqué que quand tout va bien, il arrive qu'on se relâche un peu spirituellement. Mais quand tout va mal, on se met à prier, et puis on prie de plus en plus davantage. Et on dit c'est ça. Donc voilà, je m'imagine Joseph là, vraiment avec ses frères qui se sont réconciliés, dégager de son péché, de son passé, et être vraiment heureux. Heureux d'avoir été utilisé par Dieu à travers ces épreuves. Amen. Maintenant, il y a un recouvrement aussi spirituel. Alors, c'est en deux étapes. Ça concerne ceux qui ne sont pas chrétiens et ceux qui sont chrétiens. Donc, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, eh bien, il y a ce texte dans l'évangile de Jean. Vous savez, Jean relate ce texte où Jésus était avec un homme religieux qui s'appelle Nicodème. Vous connaissez bien ce texte dans Jean chapitre 3. Voilà cet homme qui vient vers Jésus pour essayer d'en savoir plus. Effectivement, Jésus lui en a dit beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans Jean chapitre 3? En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance. Il y a la vie nouvelle. Voilà, la vie nouvelle, renouvellement. Voilà cet homme qui était un homme de la loi. Il faisait consciencieusement son travail, mais son cœur n'avait pas été touché. Il n'avait pas reçu Jésus comme sauveur. Il n'avait pas l'amour de Christ. Il était encore sur ses péchés. Et là, eh bien, par ce message de Jésus, il a compris finalement qu'il fallait venir se renouveler, mais se renouveler en faisant une expérience personnelle d'accepter Christ comme mon sauveur personnel. Tant que je n'ai pas accepté Jésus, eh bien, mon nom n'est pas inscrit dans les devis. Tant que je n'ai pas accepté Jésus, mes péchés ne sont pas effacés. Tant que je n'ai pas accepté Jésus, eh bien, le Saint-Esprit ne m'a pas renouvelé. Voilà. C'est important de faire cette expérience, de dire Seigneur, je suis un pécheur, une pécheresse, j'ai marché dans mes pensées, dans mes voies, je me suis égaré. Mais maintenant je comprends. Je comprends qu'il y a l'éternité. Je comprends que je ne suis pas prêt. Et je comprends aussi que tu es mort pour moi à la croix. Quand je n'ai pas de solution. Et Seigneur, en ma vie, voilà. Seigneur, pardonne-moi. Et cet homme a été renouvelé. Et on voit que Nicodème, eh bien, il était avec Joseph d'Arimathée lorsqu'ils ont sorti le corps de Jésus de la croix jusqu'au tombeau. Il y a aussi un autre texte dans le Colossiens chapitre 3, juste un verset, verset 9, on ne va pas lire tout le contexte, mais voilà, Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, qui se renouvelle dans la connaissance. Et voilà, le renouveau, il est là. Et chaque homme, chaque femme, chaque jeune qui donne son cœur à Jésus, il est renouvelé. Il parle d'une situation à une autre. Il était là dans quelqu'un qui est pécheur et misérable, et il se retrouve
la même personne qui est sauvée, qui a la vie éternelle, qui est renouvelée dans sa compréhension des choses. On lui dit qu'il se renouvelle dans son intelligence. Et lorsqu'on a parti au Seigneur, on comprend beaucoup de choses dans sa vie. On peut la lire sans être converti, et on peut la lire en étant converti. Eh bien, quand on est vraiment au Seigneur, Dieu nous éclaire sur sa parole. Il nous révèle des paroles fortes. Il nous donne des connaissances spirituelles incroyables. Vous ne pensez pas à cela? Vous n'avez pas expérimenté ces choses? Moi, j'ai expérimenté. Et évidemment, je ne comprenais pas les choses de Dieu. Quand je n'étais pas converti, j'avais dit que je ne comprenais rien. Quand je me suis converti, Dieu a éclairé mon cœur. Amen. Il est bon que Dieu éclaire notre cœur, qu'il nous visite par son Saint-Esprit, et puis qu'il nous renouvelle dans son Saint-Esprit. Voici David qui a pu dire, après son péché, malheureusement, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, nous avons le Saint-Esprit, bien sûr. Quand on accepte Jésus, on a le Saint-Esprit, mais les jours passent, et puis on s'affaiblit parfois, on se décourage, on attriste un peu le Saint-Esprit par les manquements, on a souvent des manquements. Eh bien, implémenter pardon, Seigneur, et puis Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Et ainsi, on retrouve cette ferveur. Parce que si on a de la joie, on n'a pas la joie du monde, c'est pas artificiel. On a la joie du Seigneur. Hein? Lorsqu'on témoigne, eh bien c'est le Saint-Esprit qui nous donne de témoigner. Hein? Lorsqu'on parle avec force autour de nous de Jésus, ça ne vient pas de nous-mêmes, on n'ose pas parler aux gens. C'est le Saint-Esprit, je suis bien d'accord. Et on va demander au Saint-Esprit qui nous renouvelle. Amen. Et là, il y a ce texte, bien sûr, qui est important dans Jean chapitre 7, concernant le Saint-Esprit. Voilà, c'est Jésus qui nous laisse ses paroles. Chapitre 7, verset 37. Hein? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait descendre, ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Une source d'eau vive. On vient à boire la source. Hein. La source, ça se renouvelle, ça nous vivifie, ça nous fortifie. Eh bien, nous avons besoin d'être renouvelés, vivifiés par le Saint-Esprit. Et c'est possible. C'est possible si on recherche de tout son cœur cette médecine, si on le désire. Et puis, il y a une autre chose importante qu'il est nécessaire de faire, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Il y a plusieurs textes de la Bible qui nous disent ne vous privez pas de la grâce de Dieu. C'est une grâce excellente. Approchez-vous du trône de la grâce. Alors, certains peuvent dire, mais c'est quoi la grâce? Bien, la grâce, c'est l'action de Dieu, sa miséricorde, son amour, sa compassion. Lorsqu'il nous voit dans l'épreuve, dans la difficulté, lorsqu'il voit nos faiblesses, eh bien, il veut combler à nos faiblesses. Alléluia. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que la grâce de Dieu, eh bien, elle compense cette faiblesse. Croyons à la grâce de Dieu. Croyons que quand je suis faible, le Seigneur veut me redonner sa force. Croyons que lorsque je suis en difficulté, le Seigneur veut intervenir. La grâce fait ce que Dieu veut nous accorder, mais ce que nous ne pouvons pas faire, la grâce peut faire. Amen. Prions Seigneur. Merci Seigneur, parce que ta parole est là pour nous fortifier, pour nous encourager. Tu connais parmi nous, Seigneur, tous ceux qui passent par la souffrance, par l'épreuve, tous ceux qui se fatiguent, tous ceux qui sont en difficulté dans leur corps. Et tu nous dis dans ta parole que tu renouvelles les forces. Merci Seigneur aussi parce que tu veux parler au cœur de ceux qui ont passé par des épreuves, des difficultés, qui sont peut-être à ce moment dans le doute, dans l'inquiétude, qui ne comprennent pas. Eh bien Seigneur, comme tu l'as fait pour Joseph, je te demande que tu leur parles à leur cœur et que tu leur montres pourquoi cette épreuve, pourquoi elle a été permise par toi. Alors Seigneur, agis puissamment dans leur vie.